Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Géopolitique avec vous, Gallagher Fenwick. Bonjour Gallagher. Bonjour. Ce matin, vous évoquez les suites de l'enterrement du principal opposant à Vladimir Poutine. La taille de la foule qui défile depuis vendredi a surpris tout le monde, y compris le Kremlin. À moins de 20 km de la place Rouge, au centre de Moscou, des milliers d'anonymes sont venus rendre un dernier hommage à l'opposant numéro 1. Rien de tout cela n'aurait été possible sans l'acharnement d'une femme. Pendant des jours, dans des vidéos, elle s'est adressée directement à Vladimir Poutine pour lui demander que ses droits soient respectés. La mère d'Alexei Navalny, Lyudmila Navalnaya, a fini par avoir gain de cause. Elle a pu récupérer le corps de son défunt fils. Avec cette même détermination, elle a ensuite organisé une cérémonie funéraire. Celle-ci a rapidement pris une tournure politique. Malgré une forte présence policière, malgré l'actuel climat de répression, les slogans ont fusé. Poutine assassin ou encore non à la guerre. L'homme fort du Kremlin, celui qui a décidé d'envahir son voisin ukrainien, celui qui fait enfermer ou tuer ses opposants, n'a pas eu le choix. Il a laissé faire. Il a cédé face au courage d'une mère qui, en enterrant son fils, a permis à une colère de s'exprimer. Ce fut la plus grande manifestation anti-Poutine depuis plus d'une décennie. Dernier clin d'œil insolent de Navalny. Dépassé mais pas déboussolé, le temps d'un enterrement, le pouvoir russe a subi l'ouverture de cette parenthèse. Il va s'atteler à la refermer avant l'élection présidentielle le 15 mars prochain. Et est-ce que tout ça peut fragiliser Vladimir Poutine, Gallagher ? Pas une minute, Marion, n'a été consacrée à cet enterrement sur les chaînes d'État. Il en faudra bien plus pour ébranler le président russe. Pour le moment, il survit à toutes les adversités, proches et lointaines. Sur le terrain de la guerre, la Russie pousse son avantage face à une Ukraine en manque de munitions. Kiev a tardé à préparer ses lignes de défense. À présent, les soldats ukrainiens font ce que leurs ennemis russes faisaient il y a près d'un an, en amont de la contre-offensive. Ils creusent et s'enterrent. Une décision stratégique et un symbole fort. Ce fut la toute première annonce publique du nouveau commandant en chef des armées, récemment nommé par le président Zelensky. L'Ukraine passe officiellement en position défensive. La priorité est désormais de conserver et non de reconquérir. Et donc, Gallagher, quel enseignement faut-il tirer de cette séquence ? Il ne faut pas sous-estimer, Marion, la cruauté de Vladimir Poutine. L'une des nombreuses personnes venues saluer la mémoire de Navalny a ainsi comparé les deux hommes. L'un a décidé de sacrifier sa vie pour sauver son pays. L'autre a décidé de sacrifier son pays pour sauver sa vie. Le régime du Kremlin ne survivrait pas à une défaite en Ukraine. Son chef est donc prêt à suicider une bonne partie de son pays pour parvenir à ses fins. Depuis vendredi, le monde a pu voir que des milliers de personnes en Russie l'ont compris. Pendant quelques heures, elles ont osé élever la voix. Avant de rentrer chez elles, c'est bien sur le champ de bataille ukrainien que se décidera l'avenir du plus grand pays au monde. Merci Gallagher Fenwick, c'était Géopolitique. À suivre, le grand entretien avec Rassan Salamé.